Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la Voix de la Famille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison. Et comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de nouveaux invités. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Alors, comme vous savez, on est en septembre, donc ça veut dire nouvelles choses. On sort de l'été. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous passé un merveilleux été. Mais on est dans une nouvelle saison. Et il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a la rentrée scolaire, il y a la rentrée au travail, il y a plein de nouvelles choses. Et on avait à cœur, à la Voix de la Famille, de partager ce thème, vivre une rentrée épanouie. Parce que tous ces nouveaux changements, il ne faut pas oublier qu'au milieu, il faut toujours laisser Christ diriger ces choses. Donc, c'est pour ça qu'on veut aborder ce thème. Et à travers vos différentes expériences et qui vous êtes, je suis sûre que vous allez réussir à apporter quelque chose à nos chers téléspectateurs. Mais avant tout, je vais vous laisser vous présenter pour que tout le monde sache qui vous êtes. On va commencer par Miss Patricia. Bon, ouais, elle a dit mon prénom, mais je m'appelle Patricia. J'ai 15 ans et j'ai fait ma rentrée au lycée. Donc, je suis en seconde. Je suis grande sœur, donc l'aînée de ma famille. J'ai des frères et sœurs. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Patricia. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Enoch. Donc, j'ai 23 ans et donc je suis étudiant en alternance. Donc, là, j'entre en master de management de projets nationaux et internationaux. Wow. Et donc, je suis donc en alternance. Je travaille dans une association en tant que chargé de mentorat. Donc, j'aurai l'occasion peut-être de plus expliquer cela. Yes. Et on finit par... Alors, moi, c'est Hermine Nyamba. J'ai dépassé l'âge pour le lycée, pour le collège. Voilà. Et je suis maman de 4 enfants. Je suis mariée. Je suis intervenante sociale dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Et je vais vous partager ma petite expérience. Voilà. Super. Vraiment, au nom de la production, merci d'avoir accepté d'être ici parmi nous pour parler de ce merveilleux thème. Et je vais commencer par notre cher frère Enoch. Je suis contente de te voir, Enoch. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Enoch a longtemps, depuis le début de la production, été derrière la caméra, donc il faisait partie de ce département, de ce pôle. Il a dû aller vers d'autres horizons où Dieu l'appelait, mais c'est un plaisir maintenant de t'avoir sur le plateau. Il est plus derrière, il est devant. Donc, voilà. Donc, déjà, pour un peu donner un contexte, dont tu as parlé de ce côté mentorat que tu as fait, de cette licence, d'ailleurs, félicitations que tu as eue. Mais c'est vrai que pendant un temps, tu as été surveillant dans un collège, c'est bien ça? Donc, tu as été surveillant, tu as accompagné des jeunes collégiens dans leur vie de tous les jours au collège. Et en tant que surveillant, comment toi, si tu étais encore à cette époque-là, comment tu aborderais un enfant à la rentrée? Un enfant dont tu vois peut-être il est timide, peut-être il est réservé, il est dans son coin, tu sens qu'il n'est pas à l'aise en fait, tu sens qu'il est un peu mis de côté. Comment tu l'aborderais cet enfant? Ok. Alors, je pense que déjà, ça dépend de la personnalité du jeune et aussi de la personnalité du surveillant. En tant que surveillant, on n'a pas tous la même personnalité et en tant que les jeunes n'ont pas tous la même personnalité. Donc, pour la petite précision, moi, j'ai été surveillant dans un collège. Donc, les jeunes ont entre 11 et 15 ans. Alors, du coup, comment est-ce que moi, je vais aborder un jeune? Comment est-ce que je vais établir ce premier contact? Déjà, simplement, je pense, en étant moi-même. Pour ma part, je suis une personne qui sourit beaucoup. Euh, Juste le simple fait de dire bonjour aux jeunes, le simple fait de demander comment ça va, comment les vacances se sont passées, comment est-ce que le week-end s'est passé. Déjà, ça, je pense que ça peut faire la différence. Il est important de comprendre, qu'ils puissent comprendre aussi qu'on est des humains, parce que ce qu'on nous apprend aussi lorsqu'on est surveillant, c'est que les jeunes, en tout cas, tous les adultes de l'établissement euh, comme, sont comme assimilés à l'école. Ça veut dire que pour les jeunes, je suis une autorité de l'école. Donc, ils ne font pas vraiment la différence entre ma personnalité et l'école. Donc, ça fait que, comme surtout à cet âge-là, l'autorité, ça peut être compliqué. Ça peut être, le premier contact peut être difficile et surtout que les jeunes vont chercher un peu à te tester, savoir jusqu'à où tu peux aller. Est-ce que ce gars-là s'énerve? Est-ce qu'il s'énerve pas trop? Pour savoir un peu comment ils vont un peu jouer avec toi ou se comporter avec toi.
Alors, je pense juste être naturel. Moi, je me souviens, la première fois que certains élèves m'ont vu, c'était en permanence. Et là, en permanence, vous savez comment c'est, il y a du bruit, etc., etc. Et là, je me suis dit, bon, je vais la faire une blague, je vais faire comme si j'étais un tonton énervé. Et je suis entré en salle de permanence, j'ai crié, oh! Et là, tout le monde s'est calmé. Après, je dis, non, je rigole. Après, ils ont tous rigolé. Et en fait, ils ont vu déjà que j'étais quand même quelqu'un d'accessible, Ouais. que j'étais humain, que je souriais. Et ça, je pense que ça fait la différence. Mm. Après, voilà, faut aussi, c'est le travail, donc il faut aussi savoir être ferme quand il faut Bien être sûr. ferme. Mais je pense que pour un premier contact, il est important de montrer ses dents, de Mm. montrer qu'on est accessible et Mm. qu'on est humain, quoi, tout Ouais. simplement. Ouais, Donc, waouh, ouais, c'est vrai. Et en parlant, ça me faisait penser parfois, bah, vu qu'on est dans ce travail où on sait que peut-être on va être testé, en tant que surveillant, on va se dire non, faut que je sois dur, faut que je sois fermé, faut que. Mais en fait, le problème, c'est que les jeunes, ils voient que t'es pas toi-même. Et je pense que directement, ça sent et ils vont essayer encore plus de te tester. Et non, vraiment, j'appuie sur le fait que je pense que le plus important, c'est de tout simplement rester naturel, en fait. Rester naturel, rester soi-même. Et c'est exactement. là où bah, on va se sentir, même nous, en tant que surveillants, bien. Un bien-être en Exactement. étant, en allant au travail, pardon. Ok, Exactement. bah écoute, merci beaucoup. Et selon toi, pourquoi il y a certains enfants qui sont pas enthousiastes à l'idée de retourner à l'école ou d'aller à l'école, tout simplement? Pourquoi il y a cette réserve chez certains enfants, pardon, de vraiment genre non? On voit tous les jours de cas bah, d'harcèlement, ça doit être l'une des raisons. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui poussent un enfant à penser comme ça? Alors, bon, il y a plusieurs raisons. Déjà, l'une des raisons qu'on entend le plus souvent lorsque tu demandes aux jeunes euh, euh, pourquoi est-ce que tu es là, euh, enfin, qu'est-ce qui te pousse à aller à l'école, pourquoi qu'est-ce qui te motive. Bon, les jeunes, du coup, n'ont pas de réponse. Ils vont dire que moi, clairement, j'aime pas l'école. Ouais. Donc, la majorité des jeunes, en tout cas, dans le collège dans lequel j'étais, tu leur demandes est-ce que tu aimes l'école, est-ce que tu aimes être là, ils vont te dire non, j'aime pas l'école. Maintenant, si tu vas creuser plus loin, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas l'école? La première réponse, ça sera parce que j'aime pas les profs. Ah. Donc, ça sera Oula. parce que j'aime pas les Ouais. profs. Donc, je pense ça date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a toujours comme un espèce de conflit Oui. générationnel entre les jeunes et Mm. les profs. Bon, nous, en tant que surveillants, on a de la chance parce qu'on est jeunes, on est Oui. des jeunes adultes. Et voilà, on est les premiers contacts avec les jeunes. Euh, on était au lycée aussi il y a pas C'est longtemps, ça. Ouais. forcément. Donc, avec nous, ça va. Mm. Mais l'une des premières raisons, c'est parce que j'aime pas les profs. Après, une autre raison aussi, c'est le fait de ne pas vouloir sociabiliser. Mm. Il y a énormément de jeunes qui sont timides, repliés sur eux-mêmes, qui sont dans leur zone qui préfèrent être avec leurs amis, Mm. qui se retrouvent dans une classe où il n'y a pas forcément leurs amis. Ouais, c'est compliqué. Voilà, je ne veux pas aller à l'école parce que j'ai peur j'ai peur de ne pas pouvoir me faire d'amis ou de ne pas Mm. sociabiliser. Donc ça, c'est une autre raison. Et après, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de ne pas de savoir que voilà, je ne vais pas forcément avoir de bons résultats scolaires. Mm. On m'a toujours dit que ça n'allait, enfin, j'ai toujours eu de mauvais résultats Ouais. scolaires. Donc voilà, l'école, ça ne me dit pas parce Ouais. que même s'il y a mes amis, d'accord, je suis content. Au niveau des cours, en tout cas, ça ne va pas. Et les cours, c'est la majorité du temps en fait Mm. passé à l'école. Donc il y a ces trois raisons-là en Tu as tout cas. raison. Waouh. Ouais, c'est vrai que dans l'une de tes dernières raisons, surtout l'échec scolaire, moi, ça me parle énormément parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont beaucoup perdu confiance en eux en raison de l'école. C'est vrai qu'il faut respecter nos autorités. C'est important qu'on ait nos professeurs. Moi, j'ai des merveilleux souvenirs de certains de mes professeurs qui m'ont beaucoup aidé, mais il y en a certains qui m'ont vraiment cassé. Donc, c'est important de rappeler que peu importe ce que les hommes peuvent dire, les hommes, c'est les hommes et Dieu, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui décide de qui vous êtes. Aucun professeur ne peut déterminer qui vous êtes. Et c'est important que vous le sachiez. Et je tiens vraiment encore à le dire à un jeune qui est rentré dans sa rentrée encore cette année. Dis-toi qu'aucun prof ne va déterminer qui tu es, ta réussite ou ton échec. C'est Dieu qui décide où tu vas. Fais confiance à Dieu, en fait. Et c'est très important de le rappeler parce que ça détermine la suite de ta vie, ça détermine ta destinée. Et ta destinée n'appartient pas à un homme, ça appartient à Dieu. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Enoch pour Pas de problème. toutes ces réponses. Je me tourne vers toi, chère Hermine. Donc, comme tu disais, tu es maman de 4 enfants et peut-être ça peut être assez dur à gérer. Surtout, je sais que tes 2 dernières sont très rapprochées en âge. Et les 3 dernières, ouais, voilà, très rapprochées en âge. Comment tu fais pour t'impliquer dans la vie de tes enfants, dans la vie scolaire du coup de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, réunion parents-prof, sorties, etc. Est-ce que tu as ou d'autres choses que tu fais pour t'impliquer dans la vie scolaire de tes enfants? Alors, il faut reconnaître que c'est pas toujours facile.
C'est Oui. pas facile. Aujourd'hui, malheureusement, les plannings et toutes les occupations du quotidien font que c'est pas évident. Oui. Là, la rentrée a commencé. Mm. J'ai déjà raté 2 réunions de parents d'élèves parce que Ouais. je ne pouvais pas. Mon Mm. mari non plus ne pouvait pas. Et c'est vrai que si on regarde que cet aspect, c'est pas toujours évident parce que Mm. les enfants, en plus, ils se comparent aux autres enfants. Ah Ah oui, oui, mais le papa de mon il copain était là. était là, la maman de ma copine était là, mais maman ou papa n'ont pas pu venir. Pourquoi ils viennent pas? Mm. Alors moi, c'est vrai que l'une des astuces que j'ai pu expérimenter, mais avec le temps, parce que c'est pas arrivé tout de suite, c'est de beaucoup parler avec les enfants. Mm. Les enfants, même s'ils ne nous voient pas présents Mm. sur ces temps-là, on leur explique Oui. le pourquoi on ne peut pas être là, sans les culpabiliser. Mm. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a souvent tendance à dire aux enfants, oui, on est obligé d'aller travailler pour vous ayez de quoi Oui, manger. oui, c'est vrai. Et les C'est enfants ont vrai. l'impression que ah, ben donc, si papa ou maman ne peut pas être présent comme les autres parents, c'est parce qu'ils doivent faire des choses pour nous. Oui, oui. Et non, ce n'est pas à cause de vous, c'est notre responsabilité de s'occuper de C'est vous, très bien ça. de faire le nécessaire pour que vous puissiez être bien, mais pour nous aussi. Et on veut être avec vous. Mais Mm. aujourd'hui, l'obligation fait qu'on doit aller travailler parce qu'on a aussi des comptes à rendre Mm. et malheureusement, on ne peut pas être là. Mais derrière, on est obligé de reprendre. Qu'est-ce qui s'est dit? On se rapproche des autres parents, on se rapproche des C'est bien ça, enseignants. ouais. On essaye du mieux qu'on peut d'essayer de rattraper Rattraper. le tir lorsqu'on ne peut pas en fait faire les Mm. choses comme il se doit. Maintenant, quand on peut se présenter, ben, c'est la course. Oui, On oui. court dans tous les Oui. sens parce que là, ça s'enchaîne. Il y a l'aîné qui est au lycée, donc Mm. du coup, il faudra aller à celui du lycée la semaine prochaine, à celui de la Mhm. petite sœur juste après. Quand ça peut se faire, ça se fait, mais quand ça peut pas se faire, on essaie C'est faire vraiment de autre chose. discuter au maximum avec les Non, enfants c'est important. pour qu'ils comprennent. J'ai beaucoup aimé la réponse que tu as donnée sur le fait de ne pas culpabiliser en fait Ah oui. l'enfant en disant oui bah moi je fais ça pour qu'on puisse manger, pour qu'on puisse parce que c'est vrai que dans notre système de pensée d'enfant, on n'aura pas ce recul de se dire autre chose que c'est ma faute en fait. Oui, c'est ça. C'est ma faute donc c'est très important et j'encourage certains parents qui peut-être ont développé cette façon de penser en essayant de ben c'est de base quand un parent le dit, je suis sûre qu'il n'est pas dans la pensée qu'il veut culpabiliser son Non, enfant, du pas tout. du tout. Mais c'est vrai que ça peut avoir cet impact-là. Donc, c'est important de prendre de recul et de discuter avec l'enfant, de lui expliquer, comme la sœur Hermine disait, pourquoi je ne peux pas être là, parce que j'ai des responsabilités, parce que nanani, et vraiment de développer ce côté-là. Et du coup, est-ce que, par exemple, pour les devoirs, tu peux les aider ou les choses comme ça, ou c'est un peu compliqué? Parce que je sais que beaucoup de parents, bah, c'est compliqué, le temps est passé, il y a des choses qu'on n'arrive plus à gérer. Moi, je me souviens quand j'étais je crois que j'étais au collège ou au lycée. Mon père, c'était quelqu'un de très fort en maths quand il était dans les études. Alors, il m'a aidé un jour pour un devoir maison et j'ai dit plus jamais. Désolée, papa, mais plus jamais. Parce que le temps passe, en fait, et il y a des choses qui changent, il y a des trucs qui changent. Enfin, voilà. L'école, ça change. Et est-ce que, du coup, tu les mets peut-être aux études ou est-ce que tu t'occupes toi-même des devoirs Alors, on essaye tant mieux que mal de nous occuper des devoirs. Ok. Effectivement, c'est vrai que le temps Bah oui. passant, les choses changent. Entre-temps, aussi, on a choisi des filières qui n'ont plus rien à Oui. voir, par exemple, avec les mathématiques Mm. ou, bon, le français, c'est du quotidien, mais Oui. les mathématiques, Ah oui, la oui. science physique ou autre. Mais on essaye de se mettre aussi à la page. Oui. On n'a pas trop le choix. On essaie de se mettre à la page. Donc, on essaye aussi de se cultiver, de se remettre justement à niveau. Parce Ok. que malheureusement, un professeur, ça coûte cher. Mettre l'enfant à l'étude, c'est pas toujours Bah l'étude oui. parce qu'on l'a expérimenté, mais finalement pas si satisfait que ça. Mm. Parce que finalement, l'enfant revenait souvent avec oui, j'ai fait du dessin. Oui. On t'a mis à Non. l'étude à la base, oui, Oui, mais oui. c'est une personne pour Oui. plusieurs Oui, c'est ça, enfants mais c'est ça. qui n'a Ouais. pas le temps Il y a un finalement sous-effectif terrible. il n'a pas le temps de pouvoir. Et à la fin, on lui dit ben, fais tes devoirs et je vais voir si c'est juste ou Mm. pas. Bon, moi, là-bas, c'était pas pour faire les devoirs, sinon il aurait pu le faire à Oui. la maison. C'était surtout qu'on l'aide sur ce qui Oui, ne c'est ça. comprend pas. Qu'il y ait quelqu'un Mm. qui lui explique, quelqu'un qui a la page, Mm. qui lui explique ce qui ne comprend pas. Mais malheureusement, et on n'en veut pas à l'éducation nationale parce qu'effectivement, il y a un Bah ouais, sous-effectif. clairement. Maintenant, nous, en tant que parents, parce que c'est notre rôle et c'est notre responsabilité, on est dans l'obligation de trouver des solutions. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas se reposer Que sur les... Ouais, totalement clairement. sur l'école, Clairement. parce qu'ils sont en difficulté, on est en difficulté. À la fin, c'est l'enfant qui sort de là Clairement. plus en difficulté qu'il ne l'est déjà. Clairement. Je rejoins un peu ce que disait Enoch. Mm. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants arrivés au collège, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. À notre époque, on savait, même tout petit, Oui. on avait des Exactement. rêves. Ouais, On ouais, avait c'est des ça. Oui, rêves, oui, c'est on ça. savait que moi, je vais être médecin. Oui. Et même si à la fin, on n'est pas médecin, on se rapprochait Oui, du oui, travail de oui. médecin parce que c'était un truc qui nous accompagnait dès notre plus tendre enfance Oui. jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Ouais. Parce qu'on a vu un oncle, on a vu un papa, une maman, une tante, quelqu'un qui nous a inspirés et on a envie d'imiter. Mm.
Aujourd'hui, malheureusement, les parents sont tellement pas là que les enfants n'ont même plus le temps de rêver de pouvoir faire la C'est même fou. chose que son père ou que sa Mm, mère. mm, 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 mm. Oui, maman, tu travailles, tu accompagnes des personnes, oui. Des personnes qui sont en difficulté, oui, mais tu n'es jamais là. Non, mais c'est Et vrai. donc, oui, j'ai bien envie de faire le même travail que toi, j'ai envie d'aider les gens, mais j'ai envie d'être là pour ma Ouais. famille. Sinon, moi, ma Mm. fille, elle m'a dit, je veux pas avoir d'enfant. Oh, Elle m'a dit ça il y a ah 2 ans, je veux oui, pas avoir d'enfant. Je lui ai dit, mais pourquoi? c'est fort. Pourquoi tu veux pas avoir d'enfant? Elle dit, oui, mais si j'ai des enfants, je serai pas là. Mais j'ai envie de faire le même travail que toi, j'ai envie d'aider les gens. Mm, Donc, elle est partagée entre son besoin d'être maman et mm, son besoin de faire comme maman finalement. Donc, elle fait mm, un tri, elle fait un choix. mm, Et mm. son choix, c'est de ne pas avoir d'enfant pour pouvoir aider les gens. Et c'est pas évident, effectivement, de pouvoir faire la part des choses. Donc, pour revenir à l'aide aux devoirs et autres, c'est vrai que voilà, nous, on est obligé de se mettre à la page, mais encore une fois, ça reste une Ouais, ça difficulté. reste une difficulté. Ouais. On compte sur le grand frère pour aider les C'est petites ça, sœurs et ouais. les petits frères et on investit surtout parfois dans les plus grands en se Ouais. disant que eux, comme ils sont un peu plus grands, s'ils arrivent à comprendre ce qu'on leur explique, parce qu'on a Mm. nos vieilles méthodes de mathématiques Ouais. à l'ancienne et tout, qui marchent très bien pour le coup. Donc voilà, on essaye d'investir en eux Ouais, pour totalement. qu'ils aident les plus petits parce qu'on n'a pas toujours le Ah ouais, temps en fait de totalement. pouvoir gérer. Waouh. Non, c'est vrai que ça peut avoir une telle influence. Et lorsque tu parlais des professeurs, c'est vrai que quand on est petit, on rêve, on a ces choses qui viennent dans notre esprit. Moi, je sais que je rêvais d'être caissière. Je voyais les caissières, je me disais, mais je veux trop être caissière. Et en soi, c'est un rêve, en fait, d'un enfant. Mais c'est vrai qu'il y a des paroles de certains professeurs, tu seras jamais médecin. Vu tes notes, tu ne seras jamais médecin. Vu tes notes, tu seras jamais quelque chose. Et ils posent une parole comme ça sur ta vie et ça développe des choses en toi. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit pour venir tout effacer, vraiment, ça cause des troubles terribles, vraiment terribles. Donc, c'est important encore, je rappelle ce que je disais, que aucun prof ne peut poser un diagnostic sur vous, en fait, et de toujours continuer à rêver selon ce que l'esprit vous dit, en fait, au-dedans de vous. C'est ça qui fait vivre la chose. En tout cas, merci pour ton partage. Et j'aimerais juste te poser cette question aussi. Est-ce que tu penses que ton passé d'élève ou le passé d'élève de ton mari influence l'éducation que vous donnez à vos enfants scolairement, en fait? Est-ce que peut-être le fait que des professeurs t'aient rabaissé ou même élevé, parce qu'il y a quand même des très bons professeurs qui mettent beaucoup en valeur des élèves, c'est important de le dire. Est-ce que ce passé-là scolaire peut influencer le présent de tes enfants? Alors, je dirais oui et non. Je m'explique. Oui, pourquoi? Parce que nous, on est en fait, on est un reflet pour nos enfants. Donc, nos expériences passées nous ont forgé un caractère. Oui, Et du caractère que ça a forgé, nous, on apporte quelque chose à nos c'est enfants, ça. tout en évitant, justement, qu'ils puissent passer par les difficultés par lesquelles nous, on est passé, ou alors qu'ils bénéficient, en fait, des grâces que nous, on a pu Mm. bénéficier. Donc, on vient comme poser des conseils, poser des assises dans leur vie, en se disant, on voudrait bien que vous aussi, sur les bons côtés, vous puissiez bénéficier de ça. Et si vous faites face à telle difficulté, réagissez comme ça. Tu parlais des professeurs qui rabaissent. Mm. Je me rappelle en troisième, j'ai fait 2 fois la troisième, j'ai fait 2 fois la Mm. terminale. Ma première troisième, j'avais un prof de maths qui me disait, tu es nul, Waouh. mais continuellement. Il me disait, t'es nul. J'étais en âge d'adolescence. À l'époque, je ne connais pas Christ. Donc, on a des copines. J'avais 2 copines qui étaient plus âgées que moi, avec qui j'étais toujours en train de me Mm. faufiler avec elles. Donc, parfois, on fuyait Mm. les cours et autres. Et chaque fois qu'on revenait en cours, le prof, il me disait, tu ne vas pas réussir. Tu vas redoubler, tu vas redoubler. Et je me rappelle que lors du brevet, mais j'étais devant ma copie de maths, C'est plus fou. précisément, et je ne voyais rien. Mais j'étais tellement mal, je me disais, je sais que je vais échouer. Waouh. Je sais que je vais échouer. Waouh. Et effectivement, j'ai échoué. Mais par contre, ça a boosté quelque chose en moi sur Mm. l'année qui a suivi. J'ai redoublé. Mais quand j'ai repris à cause De et ces- grâce à Mm. ce prof de maths, je me suis dit, je ne me laisserai plus influencer Mm, par des mm, copines. mm, En fait, les critiques qu'il me faisait, peut-être que lui, je n'ai jamais su quelle était sa raison. mm. Et pourquoi précisément Mm. sur moi? Sur Parce qu'il y toi, ouais. avait plein d'autres Oui, oui. enfants dans la Mm. classe qui faisaient un peu tout et n'importe Mm. quoi, mais il s'acharnait vraiment Mm. sur moi. C'est moi qui critiquais. Il m'humiliait, limite, il m'envoyait au tableau alors qu'il savait que j'allais pas C'est m'en terrible, sortir, ça. exprès pour m'humilier. Et après, il prenait, pour exemple, regardez, quand je vous dis, voilà un exemple d'une personne qui va pas réussir dans sa vie. Waouh. OK, pourquoi moi? Ouais.
Mais je me suis accrochée là-dessus pour dire, je vais m'en sortir. Et cet exemple, moi, je ne le cache pas à mes enfants. Mes enfants, Oui. je leur dis pas, oui, moi, j'étais toujours super intelligente, j'ai Mm, toujours été première. Non, je leur dis quels ont été mes échecs. Qu'ils sachent que maman n'était pas super, mm, super, c'était pas toujours la première de la classe. Elle aussi, elle a eu des faiblesses, elle a eu des forces. Comme nous, elle a eu notre âge. Il y a eu des moments où elle a eu envie mm. de lâcher, mais finalement, elle s'est accrochée à quelque Ouais. chose. Et à ce niveau, je me dis, oui, ça impacte mes enfants. Et de l'autre côté, j'ai eu des faiblesses, mais mes enfants n'ont pas mes faiblesses Mm, obligatoirement. mm, Et j'ai eu mes forces, ils n'ont pas obligatoirement mes forces. Donc moi, j'essaye de motiver leurs forces mm, et de leur communiquer quelque chose de plus. mm, mm, Là où ils considèrent que non, mais là, je ne vais pas y arriver, je dis non, non, non. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et si je peux me permettre de le dire aujourd'hui, c'est parce que mon passé, justement, Oui. m'a permis, enfin, ce qui s'est passé dans mon permis a permis que je forge un caractère. De la même manière, ça c'est mon expérience à moi, mais je connais des personnes pour qui ça a été tout le contraire, où Mm, le passé négatif qu'ils ont finalement traîné comme des mm. casseroles, ils le communiquent à Bah leur oui, enfant parce que ça crée quelque chose, il y a une brisure c'est ça. en eux, C'est ça. et ils se disent, je ne ferai pas la même chose à mon enfant, je ne laisserai pas mon enfant vivre ça, mais parce qu'il est blessé, il envoie Il une le fait. blessure. Il blesse la Il le personne fait. qui est en face de Sans lui, même le vouloir. sans le Mm, vouloir. Et le premier blessé, c'est l'enfant, c'est ouais. celui qui est Mm, petit à côté de mm, lui, mm, qui reçoit mm, mm. à sortir certaines paroles comme mais n'importe quoi, tu n'arrives même pas à avoir de bonnes notes, mais t'es nul. T'es bête, ouais, c'est terrible. Et malheureusement, oui, ça peut avoir un Oui. impact. C'est pour ça que je dis et oui et Et non. non, oui. Et Waouh. si je peux juste me permettre Je par t'en rapport à prie, ça, Enoch. c'est là que nous, en tant que chrétiens, en tant que parents chrétiens ou en tant que surveillants chrétiens, peu importe la fonction que l'on a, on doit faire la différence. Mm, La Bible dit que Jésus parle de nous en tant que lumière du monde mm, et celle de la terre. Et on ne peut pas agir comme le monde agit. On peut pas vraiment en vouloir non plus aux professeurs parce que tous ne sont pas en Christ, mm. ils ne connaissent pas forcément le Seigneur, donc forcément ils vont avoir des attitudes qui pour eux sont normales. Normal. Mm, mm. Mais c'est à nous de faire la différence. Je me souviens, en tant que surveillant, même les élèves les plus vraiment, parce que j'étais dans un collège en réseau d'éducation prioritaire, donc Mm, avec des jeunes qui viennent de quartiers mm, principalement et qui ont un profil social mm. assez défavorisé. Et, et j'arrêtais pas d'encourager les élèves, en fait, sans force. Je ne disais pas forcément Jésus, mais je disais aux élèves, vous pouvez y arriver, vous Mm, pouvez le faire. Je leur disais, là, tu ne te comportes pas bien, mais sache que tu as du potentiel. mm. Lorsque vous voyez, par exemple, un jeune qui n'est pas fort en mathématiques, mais vous voyez comment au foot, il est intelligent dans son Mm. jeu, tu dis, mais toi, C'est- tu vois l'intelligence que tu as sur le terrain, c'est quelque chose que tu peux exploiter. Mm, mm, Et une personne qui est très forte en dessin, alors qu'en français, par exemple, elle est pas forte. mm, Et le fait de l'encourager dans ça, ça va peut-être le booster, mm. il va croire en fait en son potentiel. Et si peut-être les professeurs, par des mauvaises paroles, pourront, je dirais, ralentir ou étouffer le potentiel, c'est à nous, en tout cas, par de bonnes paroles. Mm. Donc, comme on dit, parole contre parole, en C'est fait. ça, Par de bonnes clairement. paroles, Clairement. emmener une personne, en fait, à explorer son potentiel et aller de l'avant, du coup. Clairement, waouh. Merci beaucoup, Enoch. Merci, Hermine, pour ce partage. Moi, ça m'a vraiment frappé le fait que devant ta copie, en fait, il y a un aspect tellement spirituel sur les paroles, mais tellement spirituel. C'est-à-dire que en écoutant ce qu'on entend, il y a quelque chose qui se dépose dans le cœur, tellement puissant. Et il y a un aspect de peur, en fait, qui vient. Et je pense que devant ta copie, t'es pétrifié, en fait. Parce qu'il y a tout qui vient, pam, 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 pam. Et si tu n'as pas mis une barrière en disant non, en invoquant le nom de Jésus, c'est trop. C'est ça. Ça dépasse et vraiment, j'encourage tellement les parents à parler avec vos enfants. Parce que parfois, il y a une communication qui n'existe pas et l'enfant ne peut pas dire à son parent, il y a un professeur qui m'a dit ça aujourd'hui. Et en tant que parent chrétien, on va directement savoir qu'il faut briser ça en fait dans la prière. Mais si tu n'as pas une communication avec ton enfant, comment il va te le dire en fait? Comment il va communiquer ça? Donc vraiment, parents, parlez avec vos enfants. Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as étudié? Qui t'a dit quoi? Comment? Enfin, c'est tellement important de discuter avec son enfant. Souvent, on a cette pensée de c'est un enfant en mode j'ai pas le temps pour lui, mais derrière, c'est son avenir, c'est sa vie, c'est son cœur qui est en jeu. Donc vraiment, j'aimerais vraiment interpeller des parents à parler avec vos enfants. Et par rapport aux paroles négatives, ne dites plus à votre enfant qu'il n'est pas intelligent, qu'il a que des mauvaises notes, qu'il est bête. C'est des paroles dévastatrices. Vraiment, c'est des paroles qui tuent quelqu'un. Donc, même quand elle a des mauvaises notes, ayez confiance en Dieu. Priez, continuez de prier, d'implorer Dieu, de supplier Dieu et parler avec l'enfant. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu ne veux pas? C'est vrai que ça demande plus de temps, mais derrière, il y a la bénédiction de Dieu, en fait, qui est sur vous. Parce que
en tant que parent, je ne suis pas encore parent, mais je crois qu'en tant que parent, le Seigneur nous donne des enfants on les confie ses enfants, en fait, on nous donne ses enfants pour prendre soin d'eux, et lorsque viendra le jugement, Dieu nous demandera des comptes, en fait, par rapport à ces enfants-là. Donc, c'est important voilà, de toujours valoriser l'enfant, même quand il ne fait pas ce qu'on a envie, en fait. Donc, voilà, je tenais vraiment à dire ça. Merci à tous les deux. Je passe à Patricia, qui est très silencieuse sur le côté. Hein. Toi, en tant qu'enfant, donc là, tu viens de dire que tu viens de passer en seconde et tout. Quel regard tu portes à l'école, au lycée pour l'instant, ou même à l'école en général, et aussi au lycée, vu que ça fait que 2 semaines, on va pas trop te demander par rapport au lycée, mais quel regard tu portes à ça? Bah, franchement, je vais dire, c'est un peu partagé. Enfin, l'école, à proprement dit, c'est vraiment, apprendre, ce que tes professeurs vont t'enseigner sur les matières maths, espagnol, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi un endroit où tu peux apprendre à connaître des gens. Au final, c'est, apprendre à connaître tes professeurs, à connaître tes amis, te faire de nouvelles rencontres. Donc je dirais que c'est un peu le côté positif de l'école. Et aussi un peu un côté négatif, hein, parce que c'est pas tout beau, tout rose. Il y a tout ce qui est aussi la pression des cours, que la pression de avoir des bonnes notes en soi. De dire que si tu fais pas ci, tu pourrais ne pas avoir C'est très dur. ta filière, Mm. tes spécialités, que ne pas avoir ton lycée aussi, parce que, enfin, en tout cas en troisième, beaucoup de pression sur vous avez vos affectations en fin Ah oui. d'année et si vous améliorez pas vos notes, tout simplement, ben, vous n'aurez pas le lycée que vous voulez. Mm. Et bah, je dirais que c'est un peu injuste en soi parce que, enfin, tu es là, tu fais des efforts, hein. Il y en a Oui. qui font des efforts et qui n'ont pas les notes qu'ils espéraient avoir et ils se retrouvent avec des lycées à 1 heure de chez eux, des lycées où où ils avaient pas les options qu'ils voulaient. Mm. C'est vraiment très compliqué. Je dirais aussi vraiment la pression de l'école. Ouais, c'est dur. C'est Non, c'est dur. dur. Ouais. Ouais, c'est dur. Franchement, je crois que ça a encore changé parce que moi, à l'époque où j'étais au collège, j'avais pas ce truc dans mode si tu as des mauvaises notes, on t'emmène loin. Moi, j'avais pas encore ça. Moi, c'était vraiment où tu habitais, tu allais. Ouais, là, c'est plus Mais comme ça. ça te met une pression fou. Ouais. C'est vraiment très compliqué. C'est vrai qu'il y a cet aspect positif de je rencontre des amis, je me fais des amis pour la vie. Certaines fois, ça existe et tout. Et même, c'est un lieu de socialisation tellement grand, l'école, en fait. Et je suis d'accord avec toi, mais la pression que ça met derrière, la pression, on a l'impression que toute notre vie se joue À l'école. à l'école. Toute notre vie. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'aspect famille. C'est surtout quand on est dans une situation comme la troisième, comme terminale. C'est là, c'est vraiment, c'est même trop. C'est trop. C'est même trop. Mais merci d'avoir partagé cet avis-là. Partagé. Il y a le pour et il y a le contre. Il y a vraiment ces deux-là. Et comme question, j'aimerais te poser encore, c'est en tant que parent, on peut être stressé parce qu'il y a il y a la rentrée, etc. Il y a trop de choses et tout, etc. Mais c'est vrai qu'on ne demande pas à l'élève souvent est-ce que tu es stressé de retourner à l'école. Pour ton cas, est-ce que tu étais stressé d'aller à l'école? Bah, je pense que tout le monde savait que j'étais très stressée de passer du collège au lycée. Enoch peut en témoigner. Mais ouais, j'étais vraiment stressée. Je voulais pas mentir, je voulais pas aller au lycée. J'étais très bien au collège. Ouais. Peut-être le fait de connaître tout le monde, un peu ce côté connaître tout le monde. Du coup, j'étais à l'aise, même s'il n'y avait pas mes copines forcément dans ma classe. Je savais qu'il y avait forcément des gens que je connaissais. Là, au lycée, je me suis retrouvée toute seule dans ma classe. Mm. Vraiment toute seule. J'ai dû faire face à la solitude. Même si c'est pas quelque chose qui me dérangeait en soi, j'ai dû y faire face. Mm. Donc c'était très 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 compliqué et voilà. Et aussi je dirais que c'est stressant aussi parce que c'est une nouvelle année, de nouvelles connaissances, des nouveaux profs, Mm. qui sont pas forcément adaptés à toi parce que tous les profs n'ont pas je dirais pas, n'ont pas une méthode Oui, adaptée à toi bien au sûr. niveau de l'apprentissage. Du coup, ça peut être très compliqué, très stressant, Oui. vraiment très stressant. Nouvel établissement en tout cas pour moi et je dirais que ça a vraiment joué. Ça Mm. a vraiment joué. Du coup, voilà. Tu as quand même fait appel au Saint-Esprit, j'imagine, Oui, bien sûr. pour Sinon, t'aider dans ce stress. Sinon, c'est très c'était compliqué. très, très compliqué. Du Ouais. coup, vraiment faire appel à Dieu parce que Mm. dans des moments comme ça, stressé, tu peux faire crise d'angoisse, des Oui. phobies scolaires. Du Mm. coup, vraiment, remettez-vous à Dieu parce que sans ça,
le stress, il Il va, va te manger, mais ouais, clairement, vraiment. il faut mettre une barrière au cœur. C'est Ouais, demander à Jésus de vraiment mettre une barrière entre la peur, parce que la peur, il essaiera toujours de rentrer. ouais, C'est son taf, mais vraiment mettre vraiment cette barrière de Jésus pour dire non, tu n'atteindras pas mon cœur, en fait. J'ai la paix en Jésus, et ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et vraiment, on va prier pour toi à la fin. On va vraiment prier pour toi parce que c'est important, c'est une étape importante, le lycée, et tu dois pas vivre ça comme un élément stressant. Moi, mon lycée, je l'ai bien vécu, malgré qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai des bons souvenirs, et c'est ma prière pour toi, même si c'est que le début, Patricia. Tu verras, il y aura des nouvelles choses, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, c'est normal, on t'a sorti de ta zone de confort. Comme toute zone de confort, bah, on n'est pas bien au début, c'est compliqué, mais je suis sûre que tu verras, tu vas t'épanouir au lycée. En tout cas, c'est vraiment ce on te souhaite tous ici, je pense, je parle en votre nom, mais c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Patricia. Toi, Enoch, quand tu étais surveillant, à l'époque de surveillant, est-ce que tu te considérais comme simple surveillant, ou tu disais, tu étais aussi un peu un confident? Parce qu'on sait, et je l'ai déjà vu, des enfants qui n'arrivent pas à parler à leurs parents, qui confient des choses très intimes aux surveillants, qu'ils aiment, mais vraiment très intimes par rapport à leur vie. Il y a des enfants qui étaient sauvés de leur foyer, vraiment, où ils se faisaient maltraiter à cause de cette intimité qu'ils avaient avec leurs surveillants. Comment tu te considérais, toi? Alors, bon, moi je disais que j'étais et surveillant et tonton. On m'appelait le tonton ou on m'appelait le pasteur. Donc, même les musulmans, ils pouvaient m'appeler le pasteur. Donc, mais donc, je pense que j'avais un peu ces casquettes-là où donc je suis le surveillant, mais je suis d'abord un humain. Mm. Et, et on peut pas passer outre en fait. On peut pas se dire que non, voilà, je ne suis que surveillant, donc le reste on passe à côté parce que justement, on a l'avantage donc d'être proche en termes d'âge Mm. et c'est plus facile. Ils nous considèrent un peu comme leur grand frère, un Ah peu oui. comme leur grand frère, comme leur grand. Encore une fois, moi, j'étais dans un collège en réseau d'éducation prioritaire, donc les jeunes qui étaient là, c'était des jeunes qui venaient de mon quartier. J'avais pas forcément l'habitude de leur parler parce qu'il y avait quand même un grand écart d'âge, mais comme ils me voyaient que dans le quartier, ils avaient cette Oui. facilité en fait à venir, voilà, se confier à moi, ou même d'autres qui ne vivaient pas forcément dans le quartier. Donc, donc comme j'ai réussi en tout cas à établir en tout cas cette approche-là, leur montrer que je suis un humain, que je Mm. suis une personne qui a des sentiments, qui a des émotions, qui parle comme vous, qui vous comprend, euh, ils ont pu voilà, me parler. Après, il faut faire attention parce que on peut pas non plus, Oui. faut marquer aussi cette Oui, bien distance-là, sûr. une certaine distance, je dirais, professionnelle. Mm. Euh, mais je dirais que en tant que surveillant, même les parents parfois nous font confiance en fait, Mm. parce ils voient que voilà, tout dépend en fait vraiment comment est-ce qu'on se comporte. Ils voient qu'on sourit, ils voient qu'on se comporte bien avec eux. Moi, je me souviens, il y a des parents pour rigoler qui pouvaient me dire si mon enfant fait des bêtises, c'est toi qui t'occupes de Ouais. lui. Et, Ouais. et, c'est vraiment bien quand on voit que Mm. même les parents en fait arrivent à nous faire confiance. Mm. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que surveillant, il faut vraiment qu'on ait aussi l'oreille attentive, puisqu'il peut vraiment, Oui. vraiment, vraiment avoir, comme tu dis, des enfants qui, c'est pas la majorité, hein, Oui. mais des enfants qui chez eux, ça se passe vraiment Mm. pas bien, qui Mm. ne vont pas bien à l'école parce que chez eux, ça ne se passe vraiment pas bien. Donc voilà, je pense que j'avais un peu Tu avais ces cette double casquettes-là, casquette-là. exactement. Ok, merci beaucoup pour ton partage, mais c'est vrai que c'est important de mettre une distance émotionnelle, pas que ça nous atteigne trop quand même, parce que parfois il y a des histoires tellement terribles que ça peut vraiment nous atteindre, mais restez humain, comme tu as dit, restez humain. Merci beaucoup, Edoc, pour ton partage. Et Patricia, par rapport à ta vie d'étudiante, enfin étudiante, non pas encore d'élève, pardon, je ne vais pas avancer trop dans le temps, à ta vie d'élève, est-ce que tu as des apprentissages, des outils? Parce que je sais que certains élèves, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de méthode d'apprentissage. Moi, je sais que j'ai beaucoup lutté avec ça parce que je ne savais pas apprendre, en fait. Il y a des personnes, on a l'impression, des élèves qui sont plus intelligents, mais c'est parce qu'en fait, ils ont une meilleure méthode d'apprentissage et c'est totalement différent. Ils ont une méthode où ça marche. Soit, je sais pas, ils apprennent par cœur, ils lisent et ils ont cette méthode qui fait que ça rentre en fait dans l'esprit. Mais est-ce que toi, tu as une méthode d'apprentissage ou c'est encore quelque chose que tu cherches? Parce que c'est des choses qu'on cherche encore, hein, parfois. Bah, ça a été très compliqué de la trouver. Très, très compliqué de la trouver parce qu'au collège, en fait, j'en avais pas du tout. Enfin, moi, j'écoutais en cours simplement et le soir, si j'avais un contrôle, des fois, je révisais. Mais vraiment, pour moi, réviser, c'était optionnel. Mhm. Et à Révolution, ma prof principale nous avait fait faire en accompagnement PP notre emploi du temps de la semaine avec des plages de travail. Donc, tel
telle heure de la journée, je vais travailler 2 heures, 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que j'avais le temps de réviser. C'était vraiment moi qui ne voulais pas par flemme ou parce que ça me Mm. saoulait vraiment les réviser. Je vais Ah pas oui, mentir, c'est c'est vraiment, c'est relou, oui. c'est vraiment, voilà quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que j'allais, enfin, pour moi, je me suis dit, il faut que je mette ça en pratique parce que ça peut que m'aider. Mm, mm. Du coup, la semaine d'après, après la pré-rentrée, après la semaine, on découvre tous les profs, etc. Lundi, je me suis dit, je vais faire mes devoirs. Première fois, vraiment. C'est vraiment une première. Mais j'ai fait mes devoirs et je me suis rendu compte que j'avais encore du temps avant de manger, faire autre chose, etc. Du coup, j'ai décidé de m'avancer sur mes devoirs. Comme ça, comme ça, je me disais, oui, bah, le lendemain, j'aurai un peu moins de devoirs. Du coup, j'aurai un peu plus ma soirée. Et je me suis dit que j'allais instaurer ça en place. Et en fait, bah, jusqu'à maintenant, bah, ça a très bien fonctionné. Là, de mardi jusqu'à vendredi, bah, j'avais presque toutes mes soirées de libre. Et franchement, c'était top. Ouais. Et juste au niveau des cours aussi, je les écrivais, comme j'ai une mémoire photographique aussi. Du coup, ça veut dire que j'essayais de mettre de la couleur pour mémoriser Mm. mieux. Et je dirais aussi que la méthode d'apprentissage, c'est propre à chacun. Oui. Il y a des gens qui vont réviser d'une telle manière, mais à toi, ça va pas te Mm, correspondre. mm, mm. Alors que bah, moi, j'ai ma méthode de travail, mais ça va pas correspondre à tout le monde. Du coup, je dirais, c'est trouver sa méthode de travail et voilà. Super, merci Patricia. Je suis contente que déjà tu t'es consciente d'avoir une mémoire photographique. Tout ça, c'est des choses que certaines personnes ne savent pas, hein. Ils ne savent pas comment je retiens en fait. C'est important d'apprendre et surtout ne pas être frustré qu'une méthode marche à quelqu'un et pas à toi en fait. Moi, je me souviens, mes copines, elles avaient des méthodes et tout. Comment ça s'appelle les fiches là où Ouais, tu les fiches écris de des révision. trucs de fou. Et moi, je me disais, mais je peux pas faire tout ça, j'arrive pas. Et j'étais frustrée. Je me disais, mais non, ça veut dire que je suis pas intelligente. Alors que rien à voir. Vraiment, c'est chacun est propre. À sa propre chose et donc voilà. Mais en tout cas, merci. Je t'encourage vraiment à continuer à rester discipliné parce que le plus important, c'est la discipline en fait. Souvent, on commence et après, bon, le temps il passe mais il faut être discipliné et ça va t'amener vraiment à la réussite. En tout cas, je prie vraiment au nom de Jésus. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour tous vos partages. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents, d'élèves qui ont été richement bénis. Même moi qui ne suis plus ni l'un ni l'autre, j'ai été richement bénie. Donc, franchement, merci. On va juste finir avec les 30 secondes. Je pense que vous les connaissez, ces 30 secondes. En 30 secondes, vous devez répondre à une question en regardant la caméra qui est juste là. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là, ouais. Donc, la caméra qui sera là. On va commencer avec Enoch. Enoch. Donc, est-ce que tu pourrais donner 2 conseils à un élève qui appréhende la rentrée, qui appréhende vraiment la rentrée, qui a appréhendé la rentrée, qui l'appréhende toujours? Parce que même si la rentrée est passée, il y a une période en fait où c'est toujours la rentrée. Ouais. Septembre, c'est toujours la rentrée. Début Même début octobre, octobre, c'est toujours la toujours. rentrée. Donc, est-ce que tu as 2 conseils à dire à cette personne-là? Ok, alors je vais faire 2 conseils en 30 secondes et à 2 types d'élèves. Le premier conseil s'adresse aux élèves qui sont en Christ. Vous qui êtes chrétiens, sachez une chose, c'est que vous allez réussir parce que Dieu est avec vous. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc si tu fais ta part et parce que tu as Dieu, tu vas réussir. Le deuxième conseil, je pense qu'il me reste 15 secondes, s'adresse à un jeune qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui un jour a donné sa vie pour toi, que ce Dieu-là t'aime et que ce Dieu-là est tout près de toi. Il n'est pas loin, il te suffit de le parler et de l'appeler. Et ce Dieu-là te donnera la paix là où les hommes ne peuvent pas te donner la paix. Ce Dieu-là te donnera la paix dans tes études et te donnera la garantie qu'avec lui, tu peux avancer et tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Voilà le conseil que je peux donner à 2 jeunes. Merci beaucoup, Enoch. On va se tourner vers Patricia. Est-ce que tu pourrais donner 2 conseils à des élèves qui sont en train de se sous-estimer, mais qui ont besoin d'être motivés? Je sais pas si je vais réussir en 30 secondes, mais moi je dis en fait apprends à t'organiser, apprends en fait à faire la part des choses entre ton travail, ta vie personnelle et ta vie avec toi tout simplement. Je dis que tout simplement bah prends ton temps, prends là où tu as des difficultés, demande de l'aide et puis voilà, te surcharge pas de travail non plus. Vraiment fais la part des choses parce que c'est super important.
Merci beaucoup, Patricia. Et on va finir avec Hermine. Est-ce que tu peux donner 2 conseils à un parent pour permettre à un parent de bien préparer la rentrée ou de finir la rentrée vu qu'elle a déjà été entamée? Alors, les 2 conseils que j'ai à donner vont accompagner les parents pour la rentrée, mais pour toute la vie de leurs enfants. Quand on est parent, il faut qu'on sache que nos enfants nous regardent. Ils font ce qu'ils nous voient faire et ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Donc, je veux demander aux parents d'apprendre à faire le sacrifice et notamment, là, je vais prendre un exemple précis, les portables. Si on est tout le temps sur notre portable, que nous ne soyons pas surpris que notre enfant ait envie de rester sur son portable au moment où il faut aller étudier ou travailler ou se préparer pour ça, pour le lendemain. Ça, c'est pour le premier conseil. Pour le deuxième conseil, et c'est pour moi l'un des plus importants, parents, s'il vous plaît, soyez attentifs aux réactions de vos enfants. Nos enfants, on les connaît mieux que n'importe qui dehors. Quand on voit que l'enfant a un changement de comportement, un changement de caractère, qui se renferme sur lui-même, s'il vous plaît, essayez de créer un dialogue parce que c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dehors, encore plus dans les écoles, et nos enfants sont très souvent victimes, sauf qu'ils sont tellement fermés sur eux-mêmes ou tellement peu écoutés ou peu observés que finalement, on constate juste quand il y a la catastrophe. Donc, s'il vous plaît, soyons attentifs à ça. Voilà. Merci beaucoup, Hermine. Et pour finir, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière pour Patricia. Prier pour Patricia, pour son année en seconde et pour sa vie, ces 3 ans qu'elle va passer au lycée, que ce soit vraiment des années bénies où tu vas apprendre, où tu vas être épanouie et où tu auras la paix. Donc, on va prier dans le nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous venons te remettre Patricia entre tes saintes mains. Seigneur, la fille, Seigneur, que tu as choisie, éternel Père. Je prie, Seigneur, qu'elle soit une lumière là où tu l'as placée, éternel Père. Que la paix, Seigneur, soit son partage, éternel Père. Que ta paix soit son partage, éternel Père, Seigneur. Nous refusons tout élément d'angoisse, de stress qui ne vient pas de toi. L'angoisse ne vient pas de toi, éternel Père. Tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour, un Dieu de joie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette joie soit son partage, éternel Père. Que l'angoisse puisse partir dans le nom de Jésus. Que la peur puisse partir dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Et que la joie, Seigneur, soit son partage, éternel Père. Qu'elle soit excellente. Qu'elle soit le sel de la terre. Qu'elle soit excellente, éternel Père, dans ses études. Qu'elle soit excellente, éternel Père, dans sa sociabilité. Qu'elle soit excellente, Seigneur. Qu'elle partage, Seigneur, ton cœur, éternel Père, autour d'elle, Seigneur. Qu'elle soit un témoignage, un exemple, Seigneur, qu'elle soit remplie de discipline, Seigneur, dans ses études, éternel Père. Merci, Seigneur, parce que tu es Jésus et que tu l'accompagnes, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci à tous. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous prions et nous croyons que vous avez été bénis à travers tous ces témoignages, à travers tous ces conseils. Merci à vous. Merci vraiment d'avoir partagé tout ça. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission, les conseils que vous aussi vous voulez donner à d'autres parents, à d'autres élèves. Si vous avez besoin de parler de prière, mettez-nous tout ça en commentaire et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix de la Famille. À bientôt.